Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais refaire une petite vidéo sur les visseuses dans la gamme visseuse Bosch, donc en 18 volts. J'en ai fait une il y a 2 ans à peu près, donc la gamme a beaucoup évolué. J'ai fait bien sûr une vidéo l'année dernière sur la 150, la dernière qui était sortie des grosses visseuses chez Bosch. Et donc là, je voulais faire un petit point parce qu'en fait, il y a deux nouveautés. Il y a une GSR 18V45 ou GSB si c'est une version percussion, et on a une 90 qui vient aussi de sortir. Et donc ça permet de savoir ce qui existe et qu'est-ce que je dois prendre, qu'est-ce que je dois pas prendre, etc. Donc aujourd'hui en visseuse, on aura bientôt tout sans charbon. D'accord. D'ailleurs aujourd'hui on a toute la gamme complète sans charbon. On a encore aujourd'hui des doublons charbon et sans charbon dans la gamme, mais aujourd'hui on couvre toutes les applications sans charbon dans la gamme 18 volts. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau dans la gamme? Donc, il y a eu la GSR 18V45 ou la GSB si c'est une version percussion. Donc, qui est une visseuse de GSR 18V45. 45, c'est le couple, hein, et donc qui fait 45 Nm de couple et qui va à moyen terme remplacer donc la GSR 18V21 qui faisait 45 Nm de couple. Et vous voyez la différence. Donc là, on est sur un moteur à charbon. Là, on est sur un moteur sans charbon. Ici, j'ai un mandrin PVC. Là, j'ai un mandrin métal. Et surtout, la différence de gabarit. Vous voyez, ici, c'est une visseuse avec cette batterie-là en 2-3 ampères. On arrive à 1,2 kg à peu près. Ici, on a 1,6 kg, 1,7 kg. Donc, on va gagner en efficacité du fait du moteur sans charbon, en autonomie. On a gagné en compacité, en poids et en confort de travail. Et on gagne en robustesse puisque on n'a plus de charbon et aussi on a un mandrin métal. Et c'est des mandrins chez Bosch, c'est des mandrins qui sont bisones. C'est-à-dire quand vous êtes en appui, ça évite au mandrin de tourner en même temps et de frotter. Okay. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que souvent dans ces catégories de visseuses, on tourne pas très vite. En vitesse de rotation, en vitesse 2, on a entre 1500 et 1800, ça dépend chez nous. Alors souvent, nous, on est quand même vers 1800. Là, maintenant, toutes les gammes, on va dire, standards, elles tournent toutes minimum à 1900 tours minute. Donc, ce qui va permettre aussi de gagner en efficacité dans les petits perçages, les petits vissages, etc. Parce que comme elles tournent plus vite, ça sera plus productif, plus efficace. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que vraiment, vous voyez, on a le gabarit d'une 12 volts chez nous quasiment, d'accord. Alors qu'on est sur un mandrin 13 et un mandrin métal, hein. On est même sur les gabarits des toutes dernières des concurrents. Vous voyez, on est sur du 12 volts là à côté. Ici, ça c'est du 18. On a le même gabarit qu'une 12 volts, mais en restant en 18. Ça, c'était une machine qui, avant, on avait il y a très longtemps aussi, dans un gabarit comme ça, avec mandrin plastique et mandrin 10, la 2 Li+, et c'était une machine qui était très appréciée en industrie pour les gens qui font beaucoup de petits vissages. Parce que on reste en 18 volts, la plateforme principale, et on est très compact et très léger. Même si c'est vrai que les gens qui font beaucoup de petits vissages, ils vont aussi partir sur de la gamme 12 volts. Mais là, ça permet de rester dans la gamme, d'avoir un poids qui est très contenu. Alors bien sûr, la 45, l'idéal, c'est en batterie, c'est d'avoir des batteries compactes, parce qu'on ne cherche pas à faire 2000 vis de 100 par jour, quoi. On va faire des applications qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie. Et donc, on va plutôt travailler des batteries compactes pour gagner en poids et donc en confort de travail. Donc, une petite batterie va être adaptée à cette machine-là. Donc, l'idéal, c'est des batteries comme celle-là en 2 ou en 3 ampères. Ou alors, éventuellement, la batterie Procore, qui est un petit peu plus lourde quand même, en 4 ampères, donc qui est très compacte. Et donc, ça va permettre de conserver ce côté très compact et très léger de cette visseuse. Ok, donc elle existe donc en version GSR, c'est-à-dire sans la percussion. Elle existe en version GSB avec la percussion. Donc 45 Nm, mandrin 13, sans charbon, 1900 tours en vitesse 2, très légère et très compacte. Vraiment, pour les petites applications, c'est une machine qui est très très agréable à travailler. Donc voilà pour la 45. Après, dans la gamme qui suit juste derrière, donc là on est dans la gamme entrée de gamme chez Bosch, mais dans la gamme intensive, hein, attention, hein, donc c'est des machines qui sont prévues pour travailler quand même toute la journée. Et c'est la 55. La 55, elle, on la compare à la GSR 18V28 chez nous, qui était à charbon, qui existe encore, mais que je n'ai plus là pour l'instant. Et donc, celle-là, je l'ai déjà présentée. Donc, elle est sans charbon, 55 Nm. On monte en couple. Alors, on monte aussi en gabarit, hein, attention, hein, mais on monte en puissance aussi. Pareil, c'est une machine qui est compacte et légère, qui est aussi sur un mandrin de 13, qui tourne à 1900 tours minute aussi, qui existe en percussion, sans percussion, avec un grip, vous voyez, qui est un petit peu plus développé. On monte un petit peu quand même en gamme avec ce produit-là. Ce que j'aime bien aussi chez Bosch, c'est que vous voyez, les interrupteurs, ils sont bien en retrait et ils ont une forme ergonomique pour pas qu'on se fasse mal aux doigts en les activant. Voilà, c'est vraiment des machines qui sont très confortables. Toujours pareil, ça c'est de la machine assez compacte. On va travailler avec des batteries plutôt compactes, 2, 3, 4 ampères en batterie traditionnelle ou 4 ampères en Procore. Donc 55 Nm, sans charbon, mandrin métal bisone, toujours pareil. Donc on a de toute façon dans la gamme 18 volts aujourd'hui, il n'y a plus que du mandrin de 13 mm. Donc voilà,
elle va remplacer à moyen terme la 28, d'accord, qui est encore à charbon, mais qui petit à petit est en train de disparaître. Donc voilà pour la GSR, donc 18V45 et la 55. Et après, on avait dans la gamme technique utilisation intensive, on avait la GSR 18V60 qui est ici. Et celle-là est en train d'être remplacée, donc elle va finir par disparaître. Et donc c'était la première entrée dans la gamme technique et compacte, d'accord. Parce qu'après on a de la gamme technique, de la grosse visseuse. Ça c'était la gamme compacte. Et c'était ma catégorie préférée parce que c'était une machine qui est très compacte, vous voyez, qui est même encore plus compacte que le modèle d'en dessous, d'accord. Alors qu'elle est plus puissante, donc on a 68 Nm de couple. On était sur un mandrin métal bisone, bien sûr, on avait deux vitesses, on tournait à 1900 tours minute, et c'était une machine qui faisait 1,6 kg, 1,7 kg, qui était très légère et très compacte. Et comme c'était une machine technique, elle avait le kickback control, c'est-à-dire en cas de blocage, vous aviez le débrayage de sécurité qui allait se mettre en route pour ne pas se péter le poignet. Et ça, c'était unique dans cette catégorie-là, parce que le kickback control, ça existe chez certains concurrents, mais sur les grosses visseuses. D'accord, sur plutôt le pavé très haut de la gamme, et encore, ça les passe dans chez tous les concurrents. D'accord, ça reste encore assez marginal malgré tout. Et aujourd'hui, dans cette catégorie de visseuse, il n'y a que Hilti avec la SF4 dans sa nouvelle gamme Neuron qui a aussi le kickback control sur une visseuse compacte comme ça. Il faut savoir que c'est compact, mais ça fait 60 Nm. Ça veut dire que comme c'est léger, en plus, on a tendance à travailler à bout de bras, c'est-à-dire sans verrouiller la machine. Donc on peut aussi bien se péter le poignet avec une visseuse comme ça qu'avec une grosse. D'accord, surtout que comme elle est légère, justement, on va moins la sécuriser, on va travailler plus facilement à bout de bras. Donc ici, on avait le kickback control et on avait aussi le débrayage de précision que je vais vous montrer. Donc c'est de la 60, va être remplacée par la 90. D'accord. Et donc la différence, c'est quoi? C'est qu'on a augmenté le couple. On a augmenté le couple tendre, le plus utilisé, on l'a augmenté de 17%, 16% exactement. Et surtout, donc on a augmenté la puissance. C'est la plus compacte des machines de cette catégorie-là, d'accord. Dans les gammes compactes techniques, vous voyez, on a encore gagné 1 cm, alors que celle-là était déjà réputée pour être très très compacte. Donc on a gagné 1 cm et on a gagné aussi 100 grammes encore en poids. Donc on est plus puissant, on est plus compact, plus léger. Et aussi, ce qui est bien, et ça c'est bien aussi pour les petites applications, c'est qu'on a augmenté la vitesse de rotation. On est à 2100 tours en vitesse 2, ce qui permet d'être encore beaucoup plus performant dans les applications type vis de 660, 560, sur les perçages fins dans le métal, etc. Ça permet vraiment de gagner en efficacité. Et voilà, c'est vraiment... cette catégorie, pour moi, c'est la catégorie reine. C'est une machine qui est super bien finie, elle est bien arrondie, il y a du grip qui est développé partout. L'interrupteur, pareil, vous voyez, il est bien en décrochement, il n'est pas saillant. Et ce qui est bien aussi par rapport à l'ancienne génération, c'est que le kickback, sur la 60, en fait, il n'y avait pas moyen de le débrayer. C'est-à-dire qu'il était toujours actif. On pouvait un peu jouer avec la connectivité sur la sensibilité, mais on ne pouvait pas le débrayer. Là, ce qui est pas mal, c'est que sur cette visseuse-là, la GSR 18V90, si vous voyez, on a une fonction kickback control et une fonction débrayage de précision. Le kickback control ici, j'ai un statut permanent de l'état du kickback control, s'il est activé ou pas. Si j'appuie dessus, je vais pouvoir ici débrayer, le mettre en off, et là ma lumière à la place d'être verte va devenir orange, et là je saurai que mon kickback il est débrayé. Donc là, si je fais par exemple du gros trépan, ce qui était le défaut un petit peu de la 60, c'est que des fois sur des grosses applications, comme ça bloquait, elle se mettait toujours en sécurité, à cause du kickback, pour pas se péter le poignet bien sûr. Et là l'avantage c'est que si vraiment on fait du gros trépan avec, on va débrayer le kickback. Par contre là il faudra bien verrouiller sa machine parce que on n'aura plus la sécurité qui sera en route, mais ça va permettre que le kickback ne se mette pas en permanence en route et finalement vous ralentisse dans votre travail. Par contre, bien sûr, il faudra bien sécuriser la machine. Ce kickback, une fois qu'il est débrayé, si je ne touche pas ma machine pendant 5 minutes, le débrayage il va se remettre en route, enfin le kickback control va se remettre en route automatiquement, d'accord, parce que la sécurité c'est primordial. Et aussi, si je suis amené à changer de batterie, pareil, la kickback, hop, vous voyez la lumière s'est remise en route, il est à nouveau opérationnel. Et ça, c'est important parce qu'on a aujourd'hui certains concurrents sur leurs grosses visseuses, puisqu'ils n'ont pas ça sur la gamme compacte, on a la possibilité de débrayer le kickback, mais on n'a aucun statut sur le kickback control, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il est débrayé ou pas débrayé. Et en plus, si on ne s'en sert pas, le débrayage, si on s'en sert pas pendant 2 heures, le débrayage ne se remettra pas en route automatiquement. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre prend la visseuse, il n'a pas fait attention que le kickback n'était pas enclenché, il peut se blesser. Là, j'enlève ma batterie, le kickback se remet en route, ou je ne m'en sers pas pendant 5 minutes, je ne la touche pas du tout pendant 5 minutes, la sécurité se remet en route automatiquement. Voilà pour les changements. Et donc, faut savoir que dans cette catégorie, dans la 60, on avait la version FlexiClick, que vous connaissez comme ça, avec tous les mandrins, le retour d'angle, et notamment le mandrin à SDS. On va l'avoir bientôt en version aussi Flexi, en 90, aux alentours de mai-juin.
Et l'avantage de celle-là, c'est que comme elle tourne très vite et que le mandrin SDS, eh ben, c'est la rotation qui fait la frappe, eh ben, on va gagner en efficacité en perçage de béton. Déjà que ça marchait pas trop mal pour ce que c'était, hein. Et ben, on va gagner encore en efficacité sur la version FlexiClick. Donc la version FlexiClick, ce sera plus vers mai, juin à peu près, hein, qu'elle va sortir. Donc voilà, ça vraiment, c'est une machine qui est super bien finie. Vraiment, je vous dis, l'interrupteur, c'est plein de petits détails qui font que c'est vraiment une machine. Pour moi, c'est la machine la plus aboutie en visseuse compacte. Okay, donc elle existe en percussion et sans percussion. Voilà, il y a un demi-centimètre de différence. L'avantage de la percussion, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la double bague. C'est-à-dire qu'on peut passer de perçage à vissage sans changer le couple qu'on aurait réglé auparavant. Okay, donc voilà, c'est vraiment une machine avec des formats bien arrondis, un bon grip bien développé partout, du caoutchouc vraiment sur toutes les extrémités saillantes de la visseuse pour bien la protéger quand on la pose. C'est une machine qui est super bien finie. Pour continuer dans la gamme, après c'était la 110. La 110 que vous connaissez déjà, je l'avais déjà présentée, qui n'est pas une machine qui est récente, hein, ça fait un moment qu'on l'a. Donc qu'est-ce qu'elle a de particularité? Donc son couple, 110 Nm, vitesse de rotation en vitesse 2, 2100 tours minute. Une poignée de sécurité qui est pas unique, mais quasiment. C'est une poignée à 360 degrés à cran. C'est-à-dire que je vais pouvoir régler 36 positions tout autour de l'axe de rotation, ce qui va me permettre, dans certains cas où il y a 2 bastins, par exemple, de pouvoir la régler au minimum ici, et pouvoir passer quand même, et de toujours avoir ma poignée de sécurité. Parce que souvent, on est obligé sur des poignées comme type nos concurrents comme ça. Par exemple, ici, vous voyez la poignée, soit je la mets à gauche, soit je la mets à droite. D'accord? Et donc, résultat, quand je suis entre 2 bastins, bah, je vais enlever la poignée et je vais y aller. Et donc, après, j'aurai plus ma poignée de sécurité et donc, je risque de me blesser. Je vous dis, chez eux, c'est pareil, mais c'est pareil chez LT et c'est pareil chez Makita. D'accord? Et donc là, l'avantage, c'est que j'ai toujours une poignée de sécurité. Alors, bien sûr, je peux quand même l'enlever si vraiment je dois l'enlever, hein. Elle est assez facile à enlever. En fait, vous avez juste à desserrer ici. Vous appuyez, ça va détendre les ressorts et vous la remettez et vous venez verrouiller. Donc, elle est très facile en plus à mettre en œuvre par rapport à la concurrence. Ce qui est bien aussi sur cette machine-là, c'est qu'elle a un grip pareil qui est toujours bien développé. Vous voyez, toujours l'interrupteur toujours en retrait, du caoutchouc sur toutes les extrémités. Donc, c'est vraiment bien fini. Et ce qui est bien aussi, c'est que par rapport aux concurrents dans cette catégorie de visseuses, sur les grosses visseuses, pareil, le perçage à vissage se fait sans changement de couple. C'est-à-dire que ici, je suis en vissage, vous voyez, j'ai l'écran, d'accord, et je vais pouvoir débrayer ma machine, d'accord. Si je veux percer ici, je me mets en perçage et là, j'aurai plus de débrayage. Par contre, si je veux revenir en vissage, bah, je reviens sur le vissage et là, je serai à nouveau sur mon couple que j'ai pré-réglé auparavant, d'accord. C'est pareil chez les concurrents. Ici, par exemple, je vais vous montrer sur du 2 volts, mais c'est pareil chez Milwaukee, c'est pareil chez Makita en 18 et c'est pareil chez LT. Ici, si je veux percer, je vais en perçage, d'accord. Si je veux visser, il faut que je revienne en vissage. Si je dois repercer, parce qu'il faut percer, visser, et à chaque fois, il faut que je revienne, c'est un peu chiant, à revenir sur perçage. Résultat, qu'est-ce que font les utilisateurs avec ça? Ils restent toujours en perçage. Donc on va être moins précis et moins sécurisé. Donc là, voilà. Double bague, 110 Nm, 2100 tours minute, une poignée de sécurité à 360 degrés, le kickback control, bien sûr, sur toutes les gammes, que ce soit percussion ou sans percussion. On aura toujours la sécurité. À partir de la 60 Nm, elles ont toutes le kickback control, quel que soit le modèle des visseuses. Okay. Donc et après, la dernière visseuse, c'est la 150, qui est aujourd'hui le fleuron de la gamme, qui est aujourd'hui une des plus puissantes du marché, si ce n'est la plus puissante. Et pareil, poignée 360 degrés, là c'est hyper important parce que là on a vraiment énormément de couples. Poignée à 360 degrés que je peux régler sur 36 positions. On en sent bien l'écran ici. Elle est facile à enlever, pareil que l'autre, hein, c'est exactement le même système. J'appuie sur la bague, ça vient débloquer la poignée et je remets et je viens verrouiller. C'est une poignée avec un bon grip ici, donc on est très très confortable à travailler. Donc 150 Nm de couple, 84 en tendre, c'est le plus gros couple en vissage tendre. Mandrin toujours bisone comme sur toute la gamme, mandrin métal bien sûr. Toujours la bague séparée de réglage du couple et de la fonction, perçage-vissage. Et là une particularité aussi c'est là, c'est que comme la 90 qui est un modèle récent, on va pouvoir le kickback control, donc le kickback de sécurité ici, on va pouvoir le débrayer. Par exemple, si je fais pareil, toujours un gros trépan avec cette visseuse, qui va être plus souvent le cas qu'avec la 90, ici je vais pouvoir débrayer mon kickback, mon avertisseur va me dire que j'ai plus le kickback contrôle, et pareil, si j'enlève la batterie, ça se remet en route, si je la touche pas pendant 5 minutes, le kickback se remet en route, donc je vais avoir une visseuse qui est très sécurisée, et elle a une fonction que j'ai présentée, je ne vais pas m'étaler parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus, on a aussi la détection d'angle ici, et donc la détection d'angle, ça va me permettre, si je fais de la grande vis, ce qui va être
ce pourquoi la machine a été prévue, et ben, quand on attaque une grande vis, si on commence avec un angle un peu de travers, et ben, après on risque de sortir derrière, on risque de faire quelque chose de pas correct. Alors que là, l'intérêt avec la détection d'angle, c'est qu'ici, j'ai 3 angles possibles réglables, 45, 60 et 90. Donc je vais poser ma machine sur mon support sur lequel je dois visser. Par exemple, si je dois visser par rapport à ce support-là à 90 degrés, je vais sélectionner mon angle de 90. La machine va capter l'angle, ici ça va devenir vert, tac. Donc là, elle a capté l'angle du support. Et là, maintenant, quand je vais visser, ici, quand je serai à 90, eh ben, ça va se mettre en vert, d'accord. Et je vais pouvoir faire mon vissage, ok. Donc voilà pour la GSR 18V150. Donc voilà, c'est vraiment une grosse visseuse. Il faut prendre ce qu'on a besoin en fonction des applications qu'on va faire. Ça ne sert à rien de prendre la plus grosse si on n'a pas besoin de la plus grosse. Voilà, ça c'est vraiment pour des applications lourdes, pour du charpentier, pour du métallier qui va faire de la grosse application en perçage métal, etc. Donc voilà, donc on a maintenant vraiment une gamme super complète en version sans charbon. Et les versions à charbon vont disparaître rapidement. Voilà pour les visseuses. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et moi j'essaierai d'y répondre si j'ai la réponse. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà.